Dans les yeux d'un prince, écrit par Ebentos, lu par Jade Lefebvre. L'an 29, après la chute du dragon, croissant de lune. Au commencement du monde, un seul royaume d'elfes existait. Il subsistait sous le sable à l'extrême sud. Après la Première Guerre mondiale, qui a vu s'affronter les animaux et le dragon, ce peuple, guidé par le demi-titan Oissa, s'éleva pour marcher au soleil. Il bâtit l'empire d'Ebentos. « Ça va pas, non? Je viens juste de me raser le crâne. »« Et alors ?» Elle me tira la langue. Il n'y avait qu'elle pour me faire ce genre de choses. Les perles de topaze de ses tresses noires s'entrechoquaient à chacun de ses gestes. « Le script a cherché partout, idiot !» Plutôt que de lui répondre, je tendis mon regard vers la provenance des cris stridents. Les ptérosaures se posaient au milieu de la capitale, leurs ailes fouettant le sable chaud de l'extrême sud. La peau de leur maîtresse, les ébéniennes à cou de girafe, était si charbonneuse que des reflets bleutés émanaient d'elle. Je sentis un second coup. « Ne me dis pas que tu n'entends pas les flûtes madingues. Allez, viens !» Elle agrippa mon pagne azur qui couvrait la moitié de mon torse. « C'est l'heure du goûter !» Plus déçue à l'idée de manquer les louanges des chanteuses à coups de girafe que d'abandonner mon siège rembourré de plumes d'autruche, je suivis Asba et sa robe d'étoffe mauve en silence. Nous étions les seuls cousins et cousines nés à la même éclipse. Toutefois, je la dépassais d'une tête, ce qui faisait penser aux nouveaux serviteurs que j'en avais 10 et non 7. Nous parcourûmes à la hâte l'unique couloir en arcade qui traversait plusieurs pièces du palais en terre cuite. Nos regards s'opposaient. Asba dévisageait les bibliothèques de papyrus, tandis que moi, j'observais les jardins suspendus qui ornaient le sérail de ma mère. Nous étions à quelques pas des portes sculptées, lorsque l'une d'elles grinça. Un grand ébénien, au corps arrondi et au visage à moitié brûlé par le soleil, se courba devant nous. C'était un eunuque, reconnaissable aux traits de crayon jaune qui entouraient ses yeux. À en croire sa tunique sautée couleur pistache, teinte des nouveaux visiteurs, il venait d'être embauché au palais des Pans, avec l'espoir de gagner la tunique jaune des domestiques de cuisine. Meilleure façon pour un eunuque de basse naissance de monter en grade et d'atteindre un jour le pagne orange et doré, uniforme des domestiques du roi. « M'beauté, prince et princesse Urozéré, on m'envoie vous transmettre que le message... non, que votre goûter est servi dans la 27e salle. »« 27e » s'étonna Asba. Je lançai un coup de pied dans l'air, agacé. Cette salle, harcelée chaque jour par l'astre solaire, était un véritable four. « Pourquoi pas la 35e » lui rétorqua-t-elle. L'eunuque écarquilla ses yeux globuleux. « Princesse, c'est un ordre du consul Akobo. » Asba et moi reculâmes au même moment. Depuis quand l'oreille du roi s'intéressait à notre goûter? J'attrapais la main d'Asba et marchais aux côtés de l'eunuque. Il n'en savait pas plus que nous sur les intentions d'Akobo. Je me mis en tête de sympathiser avec lui. J'avais besoin d'un serviteur assez naïf pour couvrir mes prochaines excursions. « Tu es indigne d'un Yorozéré !» rouspétait Asba, consciente de mes desseins. Sur l'imposante table en argile rouge, une douzaine de coupes de fruits nous attendaient. La chaleur me poussa à libérer mon torse de mon vêtement. Le parfum des coupes de zircon enivrait mes sens. Un fruit blanc attira mon attention. J'y plantai mon index et le laissai glisser sur mon palais. « Quel est ce fruit exquis ?» L'eunuque arrondi se gratta la tête, puis regarda derrière lui. « Tu es le seul dans la pièce à part nous, » ricanai-je. Vénérable prince Mekaba de la dernière génération de Yorozéré, je ne sais pas, mais j'ai entendu le cuisinier dire que des fruits étaient offerts par le royaume des hommes. »« Asba, il faut que tu goûtes ça !»« Asba ?» Elle restait immobile devant la statue en pierre d'obsidienne du suprême vautour. Sa noirceur contrastait avec celle des éléphants et des fennecs qui décoraient chaque coin de la pièce. « Tu penses que le suprême est aussi grand dans la réalité ?» murmura-t-elle, comme si le vautour pouvait l'entendre. Je m'avançai à son niveau. Une de ses griffes nous réduirait en bouillie de mille s'il prenait vie. Mon frère m'a dit qu'il avait la taille du dragon. Asba sursauta. « Ne t'inquiète pas, je te protégerai », la rassurai-je en l'embrassant spontanément sur la joue. Je me retins d'exprimer ma joie. Nos sentiments étaient peut-être réciproques. « Eunuque !» criai-je. « Cherche-moi le nom de ce nouveau fruit. » « Je pense le nommer meilleur serviteur », ajoutai-je en le regardant s'éclipser.
Tu fais le zouave pendant que ton frère règne, glapit Asba, la bouche pleine. Je lui fis un sourire empli de malice. Pour rien au monde, je n'aurais échangé ma place contre celle de mon frère. Être roi me paraissait si ennuyeux. En parlant de frère, où est ce cher Souloukou? Asba soupira comme si évoquer son Benjamin lui coûtait la vie. Pelage de Lionceau est très bien là où il est, cracha-t-elle. Il a pleurniché toute la matinée pour rester dans les pattes de ma mère. Ils sont sûrement agenouillés devant ton frère. Et pourquoi ça? Asba croisa ses bras, emplis par des bracelets d'or. Oh, tu ne sais pas, il est interdit de visiter mon grand-père durant sa maladie sans l'accord du roi, ton frère. Il prend toujours de sages décisions, répondis-je calmement. Et tu es sa cousine préférée, ajoutai-je en espérant l'apaiser. Je l'embrassai une seconde fois sur la joue pour l'empêcher de répliquer. Je ne désirais pas qu'elle évoque le passé entre nos deux familles. Mine de rien, Souloukou me manque quand même un petit peu. Mes poils se hérissèrent. Le visage serré, la barbe dorée aussi blanche que sa tunique basin aux épaules démesurées, Akobo apparut derrière le nuque. « Vous êtes encore ici » nous gronda-t-il. Si sa façon d'accentuer la lettre R était connue de tous, ce ton nonchalant n'annonçait rien de bon. Je jetai un regard noir à mon nouvel allié, confus par la situation. « Ne le lorgne pas comme ça, c'est moi qui l'ai suivi. Dépêchez-vous. »« Et pourquoi devons-nous t'obéir ?» me risquai-je, les genoux tremblants. J'ai osé. « C'est un ordre de ton frère, minuscule prince. Te permettrais-tu de désobéir au roi ?» Mon mutisme l'incita à poursuivre. « Alors, ravalez-moi ces desserts en vitesse et suivez les gardes postés à la porte. » Il chuchota quelques mots dans le dialecte de son ethnie avant de se précipiter vers la sortie. « Ma mère et mon frère sont-ils au chevet de grand-père Oïssa ?» Akobo se tourna brusquement, les sourcils froncés. Il pointa son index sur Asba. « L'honorable demi-titan se porte très bien, tu m'as bien compris. Tout le monde va très bien. » ajouta-t-il sur un ton expéditif. « Maintenant, obéissez. » Il ouvrit avec fracas la porte cuivrée. Asba avait perdu l'appétit. Les deux montagnes de muscles censées nous escorter arboraient une mine patibulaire. L'espace d'un instant, je crus avoir affaire à des mercenaires du désert, mais leurs capes et leurs résilles en écailles de tyrannosaures me rappelèrent les dresseurs de vélociraptors de Yokuba, ville de tous les divertissements. Je sentis les petits doigts d'Asba à la recherche de réconfort. Elle me fixait, l'air inquiet. Je fis quelques grimaces tout le long du corridor dont les murs, en terracotta, étaient recouverts de peintures représentant mon grand-père et de grands pans, ses animaux favoris. Elle se détendit. La main d'un des soldats agrippa l'épaule de l'eunuque qui, paniqué, s'accrocha à la poignée de la porte en cristal de zircon pour ne pas s'effondrer. « Installe-les et sors de là », lui ordonna-t-il. L'eunuque s'engouffra telle une salamandre dans mes appartements. Il chassa avec précipitation toutes les moustiquaires en forme de rideau sur son passage. Je m'asseyais sur mes draps de lin pour le regarder enflammer une torche encastrée dans le mur, dont les traits rappelaient une mangouste. Pas un seul grain de sable ne traînait sur le sol en céramique blanc. Je sautai sur mon oreiller de plumes dès qu'il prit congé. Enfin mon oreiller! Les pieds nus d'Asba se dirigèrent vers les 3 escaliers au-dessus desquels trônait ma bibliothèque, érigée en pentagone. Asba déplia la majorité des parchemins avant de les jeter à terre. « Tu n'as aucune sensibilité artistique, » lui dis-je, dépitée. « Je vois assez le désert des bentos de mes propres yeux, » me pesta-t-elle. Elle sauta des marches, un seul livre en main. Je me décalai pour éviter de me prendre ses genoux en plein visage. Une fois dans le lit, elle souffla sur la couverture poussiéreuse de l'ouvrage. « Yoroséré » pouvait-on lire sur les dorures. « L'as-tu lu » me demanda-t-elle. La lueur étincelant, de temps à autre ses pupilles noires, entourées de cercles bleus, était revenue. Je m'étirai, tout en grattant mon ventre pour accentuer mon indifférence. « Je suis un Yoroséré. Pourquoi me casserais-je la tête à lire un pavé sur le sujet ?» Asba comprit ma petite vengeance et me tira les oreilles. « Nous avons le devoir de connaître les bons et les mauvais choix de nos ancêtres pour ne pas les reproduire. » Bla bla bla. J'allongeai ma bouche comme celle du scribe et en cela l'imitai-je.
Les faits historiques sur chaque peuple sont une arme mentale contre la faiblesse qu'engendre l'ignorance. Elle se renfrogna, puis me tira la langue. Hypnotisée par le livre, elle l'ouvrit. Couchée sur ces pages, voici la genèse des Yorozérés, génération des rois, princes et princesses nés au-dessus du sable. Je lui tournai le dos. Comme je m'y attendais, Asba grogna. À cela, je lui répondis sans détour. Je ne veux pas entendre de récits tristes. Alors tu n'auras jamais l'étoffe d'un roi. Sa phrase fut comme une aiguille plantée dans ma nuque, mais je connaissais l'hypersensibilité d'Asba. Elle souhaitait juste partager cette découverte avec moi, rien de plus. Je l'attaquai avec des chatouilles pour lui faire regretter ses mots. Vaincue, elle me colla ses pommettes remplies de larmes de joie sur ma joue pour me dissuader de continuer. « Bon, maintenant laisse-moi dormir », grognai-je. Elle me relâcha et se replongea dans sa lecture. Je m'endormis sur ses cuisses. « Mekaba, Mekaba !» Au loin, mon prénom. « Mekaba !» Mes membres bougeaient avec violence, sans but, sans intention. Une silhouette. Ma vue était si floue que je refermais mes paupières sans un mot. C'est alors qu'Asba me secoua avec une énergie démesurée. La sensation de gouttes chaudes sur mes paupières me força de rechef à rouvrir mes yeux. « Réveille-toi !» Son visage défait me suppliait. La sueur de son front tombait sur moi. J'attrapais son visage, désorienté par ses larmes. « Il faut fuir, grand-père est mort, vite !» murmura-t-elle. Sa nouvelle me secoua si fort que je bondis du lit. Mon frère le sait. « Kaba !» Elle se tut, laissant des larmes inonder son visage. « Ils ont... » Elle plaça la main sur sa bouche pour se retenir. J'étais déboussolée par son attitude. Elle tenta une énième fois de me tirer hors du lit. « Dépêche-toi, ils arrivent !» Sa phrase, mal assurée, se noya dans le fracas extérieur. Des pas précipités, des hurlements glaçants. Je me levai, effrayée. La porte dérobée derrière ma bibliothèque claqua. Celle qu'on n'ouvrait qu'en cas d'urgence, celle qui cédait uniquement sous le trousseau de clés de ma mère ou de mon frère. « Mère !» criai-je. Elle leva son bras pour me tenir éloignée. Elle tremblait comme une feuille. J'aperçus alors le bas de sa robe bleutée, taché par un liquide rouge. Son grand sourire rempli de tristesse me fit frissonner. Je me libérai d'Asba et courus vers elle lorsque la pointe d'une machette ressortit de sa gorge. Un masque tribal blanc aux traits multicolores se tenait au-dessus d'elle. Des muscles, d'effrayants muscles débordaient tout autour de maman. Le masque tendit son cou comme un lézard vers nous. « Il est ici, tuons-le !» Dans sa voix puissante et rocailleuse, on percevait d'autres soupirs, étranges et plaintifs. Asba attrapa ma main et m'entraîna vers la porte opposée. Je tombais sur les cactus du jardin, mais me relevais aussitôt. Leurs machettes en main, les assassins masqués nous poursuivaient sans relâche, si rapidement que l'un d'eux nous manqua de justesse. Nos nourrices abandonnèrent leurs cruches d'eau pour leur barrer la route. J'entendis leur corps s'écraser lourdement, avec des cris capables de briser des miroirs, d'ouvrir mon crâne en deux. « Par ici !» s'exclama Asba en me poussant vers un couloir tellement étroit qu'il fallut le traverser de profil pour atteindre l'autre côté. Nous marchâmes dans l'obscurité, guidés par une lointaine torche. Dans la pénombre, une modeste chambre se dessina devant nous. Des bras familiers me serrèrent. Le scribe. Il se précipita sur une pyramide d'épais rouleaux de papyrus qu'il jeta dans tous les sens. Il nous fit signe de le rejoindre. « Vite, aidez-moi !» Nous l'aidâmes de toutes nos forces pour dégager une énorme pièce de bois circulaire qui masquait un trou sombre creusé dans le sol. « Ça te mènera hors de la ville !» me murmura-t-il, essoufflé et aussi désorienté que moi. Un coup insoupçonné fractura la porte du scribe. Sous les assauts, elle céderait bientôt. J'attrapais le visage d'Asba. Mon torse se gonflait d'angoisse. « Viens avec moi !» Oui, sans elle, cette nuit me hanterait à tout jamais. Sans elle, je mourrais. « Asba !» Nous sursautâmes. Sous le coup, Elphin de 5 éclipses avait traversé le couloir étroit. Celui qu'on surnommait Pelage de Lionceau était face à nous, le pagne blanc rougi par du sang. « Grande sœur, tue-le, je suis roi maintenant !»
Il souleva son poignard ensanglanté et le pointa vers moi. « Que dis-tu » Les battements de mon cœur s'accélérèrent brusquement. Je me levai pour me rapprocher de mon jeune cousin, mais le scribe me retint. Le regard de Suluku, brillant de rage, me fixait. La porte se fracassa devant la poignée d'assassins masqués. Ils s'apprêtaient à bondir sur nous, mais le bras de Suluku les stoppa. Pourquoi ces barbares l'écoutaient, lui, le pleurnicheur? Pourquoi? La gorge transpercée de ma mère harcela soudain mon esprit. « Asba » rugit-il. « Pour notre famille, tue-le » Je n'avais jamais vu mon petit cousin, mon compagnon de farce, comme ça. Si froid, si cruel. Asba se rapprocha du scribe, tétanisé par la tournure que prenaient les événements. « Oui, frère » assura-t-elle sous un hoquet de sanglots. Elle posa ses mains sur moi. Mes yeux s'emplirent de larmes. « Pardonne-moi, Meka, pardonne-moi » Sa réponse me lacéra le cœur. « Maman et Kaba, où sont-ils? Pourquoi ne viennent-ils pas me réveiller pour le dîner ?» Je n'entendis que le grondement d'Asba. Elle me poussa en arrière avec une violence incontrôlable. J'eus à peine le temps de voir la tempête causée par le scribe. Grâce à ses mouvements de pied, il avait fait jaillir un flot conséquent de sable du sol. L'élément se condensait en un mur solide, impénétrable. La chute m'arracha un cri. « Va-t'en » s'égosilla Asba en larmes. Je prononçai son nom, mais le trou se boucha soudainement. Le noir total. Au début, je traînais des pieds le bras engourdi par la chute. Des rats par milliers arpentaient ce tunnel. Je sautais, pleurais à chaque fois que l'un d'eux me frôlait. Je voulais m'arrêter, faire demi-tour, pensant à ma mère, à Asba. Mon frère, Kaba, roi des Bentos, où était-il? Son nom m'insuffla de l'espoir. Je fis demi-tour, puis m'arrêta, l'oreille tendue. Il n'y avait pas que des rats. J'entendais des murmures de voix rocailleuses semblables aux soldats masqués, tapis derrière ma mère. « Maman, ils ont tué maman !» Ils me poursuivaient, j'en étais sûre. Je courais malgré mes douleurs, à m'en brûler les poumons. Je m'affaiblissais. Dans ces ténèbres, je réalisais ce que j'avais vu. La mort. Je perdis mes nouveaux repères dès l'instant où la lumière m'aveugla. L'extérieur. Où suis-je? Un océan de dunes à perte de vue brillait sous le coucher du soleil. Je me tournai, espérant voir Asba. Il n'y avait personne, pas même les rats avec qui j'avais fini au fil de cette longue nuit à sympathiser. J'avais si soif, si faim. J'avançais vers nulle part. « Kaba, maman !» Il ne me répondait jamais. Il ne s'alarmait même pas de mon absence. Je m'effondrais en larmes. Je suis dans le désert. Je suis perdue. Retrouvez la suite des aventures de Mekaba et Asba dans le livre Dans le monde des arbres rois.